Sanhedrin Daf Kaf Bet. Aujourd'hui, une histoire, une halakha et un dvar Torah. La première, l'histoire, c'est une histoire sur le Raphaël de Volojine qui est arrivé chez son Rav, le Gaon de Vilna. Il devait écrire un get avec le nom Batsheva. Et il s'est posé la question, est-ce que Batsheva c'est un seul mot ou bien c'est deux mots? Est-ce qu'on fait un espace entre Bat et Sheva? Parce que dans la traduction littérale, c'est au fait deux mots, ou bien finalement c'est ça le nom et on le dit en un seul mot. Le Gaon de Vilna, il lui a répondu la réponse suivante. Tamarti yetedotai bishlosh esre tevot. Un piyut que les Ashkenazim ils disent avant Rosh Hashanah, dans les Slichot, qui dit je me suis appuyé sur les 13 mots, les 13 midot shel Rachamim. En tout cas, le Gaon de Vilna, c'est ça la réponse qu'il lui a donnée. Le Raphaël de Volojine, il n'avait pas la possibilité, à cause de la crainte de son Rav, de lui demander des explications. Il est revenu à la maison et il s'est posé la question qu'est-ce que le Gaon il avait l'intention de lui dire. Jusqu'à qu'il s'est rappelé de Rashi dans notre Suga. Le Rashi du Wametril Kincha, Kavbet Amud Aleph, il nous dit que dans le pasuk Vatavo Batsheva el Amelech, il y a 13 mots. La Gemara elle fait là-dessus une dracha. Et le pasuk est le suivant, Vatavo Batsheva el Amelech, Achedra, Vamelech Zaken Meod, Vavishag Ashunamit, Mesharet et Amelech. Et le Rashi nous dit qu'il y a dans ce pasuk 13 mots. Si on lit le pasuk et on compte les mots, on va trouver 14 mots. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Que le mot Batsheva, le nom Batsheva, il est considéré comme un seul mot. Donc on a vu une histoire, une halakha et un dvar Torah très beau qui est en rapport avec le daf précédent. Daf Kaf Alef Amud Bet. La Gemara nous raconte que quand Shlomo Amelech il s'est marié avec les filles de Paro, ça a causé une grosse accusation dans le ciel. Il y a un malach qui est descendu et qui a mis un bâton dans la mer, qui a créé autour de ce bâton, il y a l'île, la demi-île, la presqu'île d'Italie qui a été construite. Sur ça, un très beau dvar Torah que j'ai vu au nom du Gan Razé. Il dit comme ça. Esav, après qu'il a perdu la bracha, quand Yitzhak Avinu, il a donné la bracha à Yaakov, Esav il est revenu, il s'est mis à pleurer, il a dit j'ai pas reçu de bracha, et il a reçu une certaine bracha de Yaakov Avinu. Dans la bracha c'est écrit Ine meshimane haaretz yeh moshavecha. Tu auras des fruits de la terre. Et Rashi nous dit à quoi ça fait référence. Zu Italia shel Yavan, c'est l'Italie de l'Empire grec. Et la question qu'on peut se poser, pourtant, il y a les mêmes mots dans la bracha que Yaakov il avait dit que Yitzhak il avait donné précédemment à Yaakov, Mital Hashamaim ou Mishmane Haaretz. Et donc, la question qu'on se pose, pourquoi le Mishmane Haaretz de Esav il fait référence à l'Italie et le Mishmane Haaretz de Yaakov il ne fait pas forcément référence à l'Italie. Sur ça, la réponse il dit comme ça. La question, en fait, une deuxième question qu'on pourrait se poser, c'est comment est-ce que Yitzhak il a pu donner à Yaakov quelque chose qu'il a déjà donné, comment il a pu donner à Esav quelque chose qui a déjà été donné à Yaakov, et si le Mishmane Haaretz il a déjà été donné à Yaakov avant Esav, comment est-ce qu'on peut donner le Mishmane Haaretz aussi à Esav? Et la réponse, c'est justement ça la réponse, puisque dans le monde entier il a été donné à Yaakov, alors il fallait donner à Esav quelque chose qui n'existait pas à ce moment-là. Et c'est justement l'Italie, comme notre Gemara nous dit, que l'Italie est arrivée que plus tard. Et c'est le seul endroit où Yaakov, Yitzhak, il avait la possibilité de donner à Esav quelque chose qu'il n'avait pas encore donné à Yaakov. Il fallait au fait lui créer un nouveau pays dans la mer qui n'existait pas auparavant pour pouvoir le donner à Esav.